Je m'appelle Dominique Gouze, je suis avocat au barreau de Quimper depuis plus de 30 ans. Alors Annie Elias, c'est une personne qui tenait les chapeaux à Quimper, de poissonnerie. Et elle a été victime d'un accident de travail, elle a arrêté son activité, elle a une petite retraite, c'est une personne qui a les yeux pétillants et une grand-mère attentive. C'est une personne donc, qui cherchait un peu un travail complémentaire pour eh bien, avoir un peu de ressources. Le premier loto était organisé par l'école ou les parents d'école de Combry-Sainte-Marine et on lui a demandé d'animer cette activité. Et c'est une activité qui lui a plu, avec laquelle elle a trouvé une certaine affinité avec bon, l'ambiance qu'il y avait dans le loto. Voilà. C'est comme ça qu'elle a commencé. Puis après, on lui a demandé ensuite d'animer dans d'autres écoles. Et de fil en aiguille, eh bien, elle a, dans le cadre des associations, été contactée. Alors, Madame Elias était rémunérée avec un chèque emploi associatif. Elle était donc employée. On lui demandait d'acheter dans une grande surface des lots et on lui demandait eh bien, de trouver une salle éventuellement quand il en avait besoin d'une et de faire la publicité nécessaire auprès des gens qui étaient intéressés par le loto. Les douanes ont reproché à ma cliente quelque chose d'absolument invraisemblable, hein, puisque les douanes plutôt ont trouvé qu'elle avait acheté pour 950 000 € de marchandises et on lui a reproché effectivement d'avoir fait un chiffre d'affaires de 950 000 € et de ne pas avoir déclaré cette activité comme elle le devait auprès de l'administration fiscale. Les douanes se basent sur le fait qu'elle est ou qu'elle serait organisatrice de loto et que cette activité est interdite. On lui reproche donc des infractions comme étant organisateur de loto, et bien d'avoir monté une entreprise de spectacle et d'avoir omis d'acquitter l'impôt sur les spectacles pour une somme de 127 923 €. Le redressement, au final, est de plus d'1 million d'euros. Mon sentiment général, je vais vous dire très clairement, c'est qu'on est en train de se servir d'une loi qui est mal ficelée, mal faite, pour écraser un marteau pour écraser une fourmi. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est invraisemblable, effectivement, de penser qu'on peut condamner une personne qui est une personne honnête, enfin, sur laquelle très bon renseignement, bien évidemment, son honnêteté n'est pas mise en cause, mais on lui dit vous n'avez pas le droit, vous auriez dû savoir, nous on est censé ignorer la loi, débrouillez-vous avec ça, nous on vous condamne. Et vous condamner, ça veut dire aussi par derrière, s'il y a une condamnation, c'est la saisie de la maison. Donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis le sentiment d'être, comment dire, un délinquant financier, enfin, d'avoir fait un profit plein extraordinaire, alors que Madame Elias, dans le cadre effectivement du chèque emploi-service, chèque associatif, hein, bon, dédié aux associations, a déclaré et payé les impôts sur le travail qu'elle a exécuté. S'il y a quelque chose à dire sur la façon d'organiser, enfin, ou d'animer les lotos, qu'on soit très clair, et qu'on le dise de façon franche, en disant, ben voilà, la publicité, tout le monde peut la voir, les douanes sont parfaitement au courant de l'organisation des lotos, que ce soit par les pompiers, l'amicale de la police, les parents d'élèves, des écoles catholiques ou non catholiques, enfin voilà.
peut-être pas l'association du tribunal, mais bon, presque, pourrait organiser un loto, puisque c'est un mode de financement, c'est le mode de financement en définitive des associations culturelles ou sportives. Vous n'avez pas d'association en Finistère qui n'organise pas de loto. Donc, soit on leur permet d'organiser un loto dans des conditions simples et légales, soit on laisse les choses se faire en utilisant la répression dans des conditions qu'on connaît, qui sont inacceptables, alors même qu'il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas la volonté de commettre une infraction. Il n'y a pas l'élément moral de l'infraction. C'est pas, on ne détourne pas la loi, on n'est pas là pour... enfin, Madame Elias, mais je pense que les autres c'est pareil, c'est pour gagner un peu sa vie dans un monde un peu difficile actuellement sur le plan économique, mais voilà, on ne fait de mal à personne. Un argument en trompe-l'œil, cette histoire de clientèle propre à Madame Elias, comme aux autres animateurs. Il y a des animateurs plus brillants que d'autres, mais qu'est-ce qui fait l'intérêt du loto? Quelle est la clientèle? La clientèle est intéressée par le loto, par l'endroit où il se situe, plus que par l'animatrice ou l'animateur. Ce sont des gens qui aiment bien jouer, d'autres regardent la télévision assis dans un canapé. C'est leur truc, c'est leur liberté. D'autres vont jouer au football, d'autres vont à la pêche à la ligne, d'autres restent en famille et vont sur les sentiers de randonnée. Il y en a qui cultivent leur jardin. Et puis il y en a, et pourquoi pas, qui aiment se réunir. À l'occasion d'un loto, ils jouent au loto, ils parlent avec d'autres. C'est un carrefour, c'est un endroit social qui fait partie de la vie en France, des associations, des gens qui font connaissance. Et puis, c'est autour d'un loto. Voilà. Il y a des gens qui aiment ça. Et les mises sont des mises qui ne sont pas très importantes. Ça peut aller de 10 euros, 12 euros, 30 euros, 70 euros. Et pourquoi pas? Enfin, il n'y a rien de mal à ça. Moi, je dis, le loto continue sans Annie. Annie ne continue pas à faire des lotos. Donc, si vous regardez les associations qui ont organisé des lotos depuis que Annie ne fait plus de loto, on ne les anime pas, en tout cas, eh bien, on arrive, on a des comptes rendus dans les journaux, on arrive à une clientèle qui est fidèle, non pas à Annie, mais clientèle qui est fidèle aux associations, je dirais même pas aux associations, aux lotos organisés et dont la publicité est faite dans les journaux. Donc il n'y a pas de clientèle attachée à Annie. Quand on regarde l'association, je ne vais pas citer le nom, mais de Riec-sur-Belon, pourquoi pas, une des associations de Riec-sur-Belon, eh bien, le compte-rendu de 2013, c'est 300 ou 400 personnes. Le compte-rendu de 2012, c'est 200 ou 300 personnes. Rien n'a changé. Donc, il n'y a pas de clientèle propre. Je veux gagner, enfin, je veux confirmer, je veux faire confirmer par la Cour cette décision, qui est une décision juste. D'abord juste, parce que réprimer, oui, mais réprimer dans la justice, et on est tous attachés à ça. Donc il faut que la loi soit respectée, et là, il n'y a pas du tout d'intention malveillante, il n'y a pas la volonté de commettre d'infraction, et il n'y a pas non plus dans le dossier des douanes les éléments matériels constitutifs des infractions qui sont reprochées à Annie Elias. Donc on monte un dossier, avec des pièces, parce que ce sont les pièces qui parlent, et j'espère que les juges vont nous donner raison, bien sûr.